Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la présentation des chiffres clés de mon activité en 2025. 2025 est à nouveau une année vertueuse, confirmant l'offre de qualité des services de communication électronique en France, les services clients performants chez les professionnels et la baisse de la conflictualité dans le secteur des télécoms. Je constate cette année encore que mon activité est totalement liée à la structure et à la conjoncture du marché des télécoms, ce qui explique un nouveau changement de palmarès des typologies de saisines en 2025 que je vais maintenant vous présenter. L'année 2025 est marquée par la quasi-stabilité du volume des saisines après 3 années consécutives de baisse. Ce nombre peu élevé de saisines de la médiation des communications électroniques est atypique dans le paysage français de la médiation de la consommation, dont les volumes de saisines ont doublé depuis 2017. Environ 210 000 saisines traitées en 2024, selon la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, la CECMC, dans son rapport 2022-2025. Selon moi, cela témoigne d'un secteur qui a appris la maturité aidant, après plus de 20 ans d'expérience de la médiation de la consommation, à gérer de mieux en mieux la relation avec ses clients. Je suis saisie principalement en ligne sur le site de la médiation. Le taux de 84% souligne une nouvelle fois la fluidité de l'expérience en ligne du consommateur qui fait l'objet d'un travail constant d'optimisation par les équipes de la médiation. Le nombre de dossiers irrecevables progresse, comme c'est le cas pour l'ensemble de la médiation de la consommation, selon la CECMC. Cela traduit encore une méconnaissance par les consommateurs des conditions de saisine des médiateurs. Spécifiquement dans le secteur des télécoms, il existe une méconnaissance ou une incompréhension par les consommateurs des 2 niveaux qu'ils doivent questionner chez les opérateurs avant de pouvoir soumettre leur dossier en médiation. Le service client et le service recours consommateur. Et ce, malgré les informations disponibles sur les différents supports de communication des professionnels et le site internet de la médiation des communications électroniques. J'ai rendu plus de propositions de solutions en 2025, 3029, chiffre à mettre en regard de la quasi-stabilité du nombre de saisines. Je constate sur 3 ans que la part des requêtes satisfaites, 87%, poursuit sa progression avec une augmentation très importante des requêtes totalement satisfaites en 2025 de plus de 9 points. Ces chiffres témoignent donc de l'activité soutenue de la médiation en 2025, corrélée à l'expertise et l'efficacité encore accrue des juristes sur les litiges soumis. C'est un vrai motif de fierté pour moi et mon équipe. En 2025, 90% des consommateurs ont accepté mes propositions de solutions, comme en 2024. C'est un taux très satisfaisant compte tenu de la complexité des dossiers et des avis que je rends en droit et ou en équité. D'autant que je ne donne pas toujours raison aux consommateurs. Tous les ans, je fais réaliser une enquête de satisfaction auprès des consommateurs m'ayant saisi pendant l'année, permettant ainsi une deuxième expression de leurs avis. En 2025, je constate avec satisfaction que le pourcentage d'acceptation des propositions de solutions dans cette enquête est en hausse à 93%. De même que tous les autres indicateurs. Les professionnels, quant à eux, ont accepté mes propositions de solutions en 2025 à 95%, ce qui est un taux très satisfaisant, en hausse de 1 point. Abordons à présent les principaux domaines de litige en 2025. Un nouveau changement de palmarès des typologies de litige marque 2025. Après 2 années, 2023 et 2024, où la fibre avait pris la première place des différends entre les consommateurs et les professionnels, le mobile reprend en 2025 la tête du palmarès des litiges, suivi par la fibre. L'ADSL confirme la 3e place du classement, poursuivant sa baisse constante depuis 2019. Les données 2025 marquent clairement la fin de ce réseau,
amenés à disparaître avec l'arrêt du cuivre déjà engagé dans certaines parties du territoire et la migration des clients vers la fibre. Les litiges dans la téléphonie fixe ont quasiment disparu, en relation notamment avec la baisse des abonnements sur la téléphonie fixe. À court terme, les litiges de la médiation des communications électroniques devraient se concentrer sur le mobile et la fibre. Les litiges des autres professionnels hors télécom, tels que les télévisions payantes, les hébergeurs de données et la télésurveillance, sont quasi nuls et représentent 5 dossiers que j'ai traités en 2025. Commençons donc cette année par les litiges dans le mobile qui ont repris la tête du palmarès des litiges en 2025. Ces litiges avaient suivi une tendance baissière depuis 2020. En 2024, ils avaient connu une hausse importante de 5 points qui s'est encore poursuivie en 2025 de 6 points. Ces progressions sont le fait de circonstances conjoncturelles différentes. En 2024, la hausse s'expliquait par des litiges relatifs aux contrats lors de leur souscription ou de leur exécution en lien avec les augmentations tarifaires des opérateurs. En 2025, la hausse des litiges s'explique essentiellement par des litiges en lien avec les sujets du roaming hors Union européenne, data et voix, et de problèmes de facturation en zone transfrontalière. Ces litiges reflètent notamment la reprise des déplacements à l'étranger des consommateurs français. Le sujet du respect de la garantie légale dans le cadre de la vente de terminaux neufs ou reconditionnés explique également cette hausse. La part de la fibre, qui avait connu une progression spectaculaire depuis 2019, est en baisse en 2025, passant en deuxième place des litiges que j'ai dû traiter. Ce n'est pas vraiment une surprise car la France s'approche de la fin du chantier historique de la construction du nouveau réseau fibre lancé il y a plus de 10 ans. On assiste donc à un ralentissement des déploiements et des disparités territoriales. Ces chiffres 2025 confirment par conséquent la baisse du nombre de problèmes et d'insatisfaction des consommateurs dans ce basculement au tout fibre, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, je vais vous présenter les principaux motifs de litige de l'année 2025. Dans le mobile, les problèmes ayant trait à la facturation et au contrat concentrent 69% de l'insatisfaction des consommateurs. La facturation représente 42% des litiges, en forte augmentation de 8 points. Elle s'explique par la hausse des litiges sur le roaming hors Union européenne, data et voix, et les problèmes de facturation en zone transfrontalière. Les litiges liés au contrat, en baisse de 6 points, sont dus, comme en 2024, à l'information précontractuelle perçue comme mauvaise par les clients ou par un désaccord des clients sur les modifications contractuelles de leur contrat en lien avec les augmentations tarifaires des opérateurs. Les litiges liés à la garantie légale dans le cadre de la vente des terminaux neufs et reconditionnés ont également augmenté. La fibre, sur la deuxième place du podium en 2025, représente 40% de mes propositions de solutions. Les problèmes techniques restent la première source des différends avec les consommateurs, cependant en baisse depuis 2024, marquant la montée en qualité des raccordements et de l'installation de la fibre chez les consommateurs. Les litiges liés au contrat restent en deuxième position, au même niveau que 2024. Ils sont le fait, sur un marché devenu mature, des premiers changements d'opérateurs commerciaux par les consommateurs. Ce qu'on appelle le churn. Il s'agit de litiges sur la portabilité, l'information précontractuelle et les modifications du contrat. Les litiges liés au service sont stables depuis 2023, soulignant probablement une meilleure qualité de la part des intervenants et sous-traitants lors de l'installation de la fibre chez le client. Les litiges portant sur les problèmes techniques tels que l'absence totale de service, la baisse de débit ou la perte de service restent la première source de litige depuis 2017. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les chiffres 2026.